vous. Je pense que cet exercice, un exercice obligé, mieux nous présenter à vous, nous dire qui nous sommes, qu'est-ce que c'est que le CPA, qu'est-ce que nous y faisons, et par la suite, répondre aux questions que vous souhaiterez bien nous poser. Donc, je m'appelle Jules Armand Anyambossou, je suis franco-béninois. Bonjour, je m'appelle Yvonne Bourou, je suis kenyane. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nomazanon Ngonga Coupé. Je suis une Sud-Africaine qui vit en France depuis 8 ans. Bonjour à tous et à toutes, je suis Diane Binder. Bonjour à tous, je suis Vanessa Mungar. Bonjour, mon nom est Jérémy Achtenberg. Bonjour, donc je suis Sarah Toumi, j'ai 30 ans, je suis franco-tunisienne. Bonjour, Jean-Marc Adjovi-Boko. Merci, Karim Si. Alors déjà, j'ai 46 ans, parce qu'en fait, dans les communiqués de presse, on dit que j'en ai 49, donc ça un peu vite. Et je viens de les avoir, donc vous pouvez me souhaiter bon anniversaire. Et donc, Elisabeth Gomis, 37 ans. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique CPA est une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron qu'une fois élu, le président Macron a mis en place à la fin du mois d'août dernier. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique est une structure neuve, innovante, qui traduit la volonté du chef de l'État de la transformation nécessaire de la relation entre le continent africain et la France. Transformation à plusieurs titres. Transformation de la gouvernance d'abord. C'est la première fois que des femmes et des hommes issus de la société civile rapportent directement au chef de l'État qui leur a assigné 4 missions. La première, c'est l'éclairer sur les principaux enjeux de la nouvelle relation à coproduire avec le continent africain. Faire des propositions concrètes et les suivre. Troisièmement, être les vigies, les premiers de cordée sur le terrain pour faire remonter la perception réelle que la jeunesse, les sociétés civiles, les femmes et les entrepreneurs ont de la France, de l'action de son président et de son gouvernement. Vraiment, en tout cas ma perception de la chose, je ne suis pas sur le CPA pour représenter le Tchad. Donc c'est l'Afrique. C'est l'Afrique dans sa pluralité. mais la vraie question, c'est aussi comment on se met en contact avec l'Afrique de demain. Et l'Afrique de demain, c'est 70% de la population qui a moins de 35 ans. Donc, il faut qu'on utilise la culture comme une forme d'éducation. Et il ne faut pas que ça s'arrête qu'à Paris, il faut que ça soit partout. Finalement, je crois que ce qui fait notre spécificité, notre force, c'est qu'on est tous les uns et les autres en permanence sur le continent. Nous sommes un pont vers une partie de l'Afrique que sans doute les diplomates, les économistes et les armées françaises présentes en Afrique ont moins l'occasion de rencontrer. Voilà. Pour une fois, des gens, comme on le dit, issus de nulle part, font des propositions qui sont retenues et qui sont, combien de fois retenues dans un discours qui, je l'espère, fera date. Donc, et des gens nous dire « Ah bah ça, c'est vraiment bien d'avoir fait ça ». De se faire l'écho des sociétés civiles, parce que finalement, c'est ça notre rôle. Il y a des visas de longue circulation qui ont été proposés. Ça, c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup parce que je voyage avec un passeport kenyan. Il y en a peut-être qui comprennent ce que ça représente comme défi de voyager avec un passeport africain. Donc, voilà. Donc, quand on parle de mobilité, c'est très important aussi d'avoir des personnes qui sont touchées et qui comprennent vraiment ce que c'est comme défi. C'est pas juste une question d'expertise, oui, c'est sécurité, etc. Mais c'est aussi une question de est-ce que les scientifiques peuvent aller assister aux conférences internationales. Moi, en ce qui me concerne, les propositions qui ont été faites dans le sport, c'est de voir comment le sport peut être un véritable levier de développement économique, de développement social. Je le disais tout à l'heure, comme un vrai vecteur de mobilisation de la jeunesse. Ça fait maintenant 17 ans que je travaille sur le domaine. Et c'est vrai que depuis 17 ans, on s'aperçoit que sur le continent, et d'ailleurs pas que sur le continent, mais le sport est vu uniquement comme non pas comme un levier de développement, mais comme une pratique. Et qui me semble qu'on peut aller bien au-delà. C'est ce qu'on a proposé au président. Et le président a fait cette proposition de voir comment lier le sport africain
avec ce qui va se faire pour Paris 2024 et de voir comment aussi, en termes de sport, on pourra mettre en place une structure pour fédérer les leviers de financement qui permettront au continent africain de développer ces pratiques sportives. Donc on a vraiment, pour la première fois, un président qui a fait une proposition concrète et qui a mis le sport au cœur aussi de sa politique et de sa relation avec le continent africain. Vous comprendrez mieux pourquoi les profils qui se sont présentés à vous tout à l'heure, balai ou coche pour utiliser un langage familier, un certain nombre de compétences et d'expertise dans ces différents domaines. Et surtout, ce qui importe au chef de l'État, c'est que nous, on soit en mesure de lui dire des choses que d'autres n'ont plus le courage ou n'ont jamais voulu dire à un président de la République. C'est un grand honneur de m'adresser à vous directement. Le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que nous sommes au CPA à votre écoute. Nous avons été nommés justement pour incarner peut-être une autre façon de faire de la politique et surtout pour qu'elle soit réelle, qu'elle soit retranscrite dans vos vies quotidiennes. Et donc nous nous occuperons de cette tâche avec en tout cas ardeur et sincérité. Merci.